Soudou-Bangui, on va se rendre à présent dans les centres du pays. On retrouve depuis la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central, notre permanent Alain Saver-Makoba. Avec lui, nous allons parler du lancement des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. Alain Saver-Makoba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Osé, bonjour à tous les auditeurs des Top Congo FM. Alain Saver, cette semaine, nous avons assisté au lancement des travaux de réhabilitation, je dirais construction de la route Kananga-Kalambambouji. Qu'est-ce qui sera fait concrètement après le départ ou la résiliation du contrat avec la société qui était là bien avant, la société chinoise Grexet? Oui, en fait, effectivement, il y a eu début des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. Et comme vous l'avez bien souligné, c'est juste après le départ de la société Grexet qui avait commencé avec ces projets. Et on a connu des lenteurs avec la société en question. C'est comme ça que l'État avait cherché bon de trouver une autre société. C'est comme ça qu'on a pris l'entreprise de Taux Investissement qui a débuté avec les travaux. Mais il faut aussi souligner que c'est plus de 5 mois après que le président Tshisekedi a lancé les travaux de manière officielle, qu'on vient de démarrer maintenant avec les travaux en question. Parce qu'on a posé la question aux responsables de l'entreprise sur qu'est-ce qui va être fait, parce que la route en soi, elle est là. Est-ce que la route va demeurer en terre bâtie? Ça fait partie des questions que les gens se posent. Celui qui parlait au nom de l'entreprise a rassuré que selon les informations qu'il a reçues auprès du gouverneur, la route ne va pas rester en terre bâtie. Elle sera également asphaltée. Selon ses explications, pour les moments, ce qui va être fait, c'est l'ouverture des pistes pour permettre l'ouverture des pistes, voulais-je dire, l'ouverture des pistes pour qu'on puisse permettre aussi à ce que des poids lourds puissent circuler, parce qu'à un certain moment, la route était vraiment dégradée. Ça ne permettait pas vraiment à ce qu'il y ait la circulation, mais c'est aussi une route d'une importance capitale parce que, comme on l'a dit sur Top Congo, ça va permettre à connecter l'espace Kasaï à l'océan Atlantique via les ports angolais de Lobito. Il va aussi faciliter les échanges commerciaux entre les Congolais et les Angolais. On se rappelle lorsque cette route, ça a essayé de marcher, comment il y avait eu baisse des prix des produits de première nécessité, mais la dégradation de la route, la situation qu'on a connue avec Grexet, c'est ce qui a fait à ce qu'il y ait une dégradation de la route qui était abandonnée à son triste sort, parce que le gouverneur John Kabeya est revenu, il s'est pensé sur la question et aujourd'hui, on a vu finalement que les travaux ont débuté. Justement, la société qui a récupéré le marché des réhabilitations de cette route, est-ce que cette société, Tor Investment, a sur place des engins nécessaires pour pouvoir bien exécuter les travaux? Oui, ça fait partie de ce qu'on a connu comme polémique ici. Au départ, on estimait que l'entreprise en soi n'avait pas de matériel. Ils ont pris juste les tracteurs qui étaient là quand le président s'est déjà lancé. Mais la grande surprise de tous, c'est vraiment des matériels tout à fait neufs qu'on voit, qu'on a installé au niveau du bâtiment administratif. Il y a vraiment beaucoup de matériel que l'entreprise a amené. Et ça, ces matériels, d'ailleurs, là, on les a aussi amenés au niveau des Matamba où on a débuté avec les travaux. Les matériels en soi, nous pouvons les voir et tout celui qui passe sur la ville au niveau du bâtiment administratif peut avoir tout ce que cette entreprise a comme enjeu pour exécuter ces travaux. Alors, dans la province du Kasaï central, on reste avec vous. On parle également des chiffres records dans la mobilisation de recettes. Qu'est-ce qui a été fait par les régies financières au niveau de la province? Oui, en fait, les régies financières nationales, parce qu'il faut aussi préciser, c'est notamment la DGI, DGDA, DGRAD, ont réussi durant l'année 2022 qui s'est achevée à mobiliser plus de 10 milliards de francs congolais, c'est à peu près 5 millions de dollars, ce qui ne s'est jamais fait, d'après les directeurs de la Banque centrale du Congo qui a livré l'information. C'est une prouesse qui ne s'est jamais réalisée dans la province du Kasaï central. Alors, la question maintenant que les gens se posent, est-ce que cette performance va être bénéfique à la province du Kasaï central? On a posé cette question au directeur de la banque et a rassuré. Il est revenu au gouvernement provincial de voir comment est-ce qu'entrer en contact avec les gouvernements nationaux pour avoir
des moyens qui vont l'aider à ce qu'on puisse maintenir les cadres, parce qu'on ne savait pas que la province devrait avoir ses recettes. C'est-à-dire qu'il revient cette fois-ci maintenant au gouvernement central de voir, vu les recettes générées par les réseaux financiers nationaux au niveau du Kasaï central, comment aussi venir assister aussi, venir à l'aide de la province pour permettre à cette entité de garder l'élan que nous avons remarqué, parce qu'on ne veut pas qu'il y a eu aujourd'hui plus de 10 millions et qu'on puisse retomber l'année 2023 qui est en cours, qu'on régresse à 9 ou 8 millions, non, 8 milliards, ce qui ne va pas être une bonne chose. C'est comme ça, le vœu le plus ardent qu'on est en train de mettre, c'est de voir le gouvernement central assister aussi le gouvernement provincial, de ce qu'il est fait, pour permettre à ce que l'année qui est en cours, qu'on ait plus de 10 milliards qu'on a pu mobiliser dans cette province. Merci beaucoup, Alain Saver Makoba. Merci beaucoup, Osier. Merci à tous les auditeurs de Top Congo FM. Le journal du correspondant, le tour du pays avec nos correspondants en province. Le journal des correspondants, chaque samedi 12h avant la grande édition d'information, en rediffusion dimanche à 8h. Et on va changer de chapitre pour